Hey coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien, mais c'est vrai que la situation oblige, j'ai envie de m'exprimer. Et ça fait un petit moment que j'ai cette envie-là, je sais pas vraiment comment l'aborder. Alors je me suis mis à écrire un peu. Ça sera pas suffisant, je pense, pour arriver à exprimer tout ce que je souhaite. Mais de toute façon, on va y aller par étapes. Et la première vidéo, ça va être sur le port du masque. Donc c'est parti. On va parler de mon positionnement et de ce que moi je fais, de ce que j'ai ressenti et ce que je ressens même encore vis-à-vis du masque. Parce qu'aujourd'hui on va se concentrer là-dessus. Moi je décide de ne pas porter le masque, peu importe où je suis, puisque je considère que c'est une liberté fondamentale de se déplacer librement sans masque, partout, pour aller faire ses courses, pour aller voir un film au cinéma, pour aller faire un petit bowling, pour peu importe en fait les activités, tous les endroits qui sont clos, fermés. Eh bien, je considère être en droit et libre de pouvoir le faire comme je le veux, habiller comme je le veux, dont habiller mon visage comme je le souhaite, ou le laisser tel quel. On n'aurait pas eu cette discussion il y a 7 mois, non. Et là aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal d'avoir un masque. Ceux qui n'en portent pas sont mal regardés, sont souvent jugés, ou bien sont compris puisque nous avons les mêmes idées. Et voilà. Mais en tout cas, il y a toujours une méfiance, quelque chose qui s'installe un peu de... on ne sait pas vraiment l'autre, comment l'appréhender. Et ça devient vraiment une relation, enfin voilà, le côté relationnel, social, vraiment très complexe. Déjà que c'est compliqué les relations humaines, mais là ça en devient presque toxique. On n'arrive pas à être naturel et à se faire du bien en rencontrant des gens. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Je parle essentiellement de moi. On est d'accord ? Je dis pas que tout le monde ressent la même chose que moi, et d'ailleurs si tout le monde ressentait la même chose que moi, personne ne porterait de masque. Deuxième liberté pour moi fondamentale qu'on me retire par cette obligation du masque qui va être obligatoire tout simplement à partir de lundi ou mardi prochain. Là je vous tourne la vidéo, nous sommes le 17 juillet. C'est ma liberté de respirer. Ma liberté de respirer à plein poumon de l'oxygène. Et pas ma liberté de respirer mon dioxyde de carbone, soit mon CO2 que je rejette, et que si je rejette cela de ma bouche vers l'extérieur, c'est bien pour ne pas le réinjecter à l'intérieur et le re-respirer à l'intérieur. Donc on va partir un petit peu sur mes petites feuilles. Voilà, je vais un petit peu vous lire ce que j'ai écrit. Mais en tout cas voilà, pour moi, pour commencer la vidéo, je voulais vous parler de mes libertés et de vos libertés. Le fait de porter le masque pour moi me prive de 2 libertés, c'est vraiment de se déplacer où on le souhaite, comme on le souhaite, habillé comme on le veut. Et deuxième liberté, la liberté de respirer de l'oxygène à plein poumon et de pouvoir vraiment respirer. C'est fondamental, c'est vital de respirer. Voilà, donc pour moi, on m'opprime, on me demande de m'asphyxier moi-même. Et c'est une obligation de s'asphyxier. J'ai un problème avec ça. Donc, on va partir là-dessus. La majorité de la population, j'espère me tromper, a peur du virus appelé Covid-19. Une partie de la population pense qu'il faut être en guerre, comme l'a bien dit notre cher président Macron. Enlève le R, ça fait Macron. Blague à part. En guerre contre quoi ? Contre un virus invisible qui ne peut être combattu. L'extérieur ne peut nous sauver. Seul notre système immunitaire, notre santé mentale, spirituelle, émotionnelle, alimentaire le peut. Les virus nous composent, tout comme les bactéries et les cellules humaines. Nous sommes plus microbes qu'humains. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules présentes dans notre corps.
Le reste est composé de micro-organismes. Ces créatures microscopiques, bactéries, virus, champignons, archées. Les archées, c'est les micro-organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire des êtres vivants constitués d'une cellule unique qui ne comprend ni noyau, ni organite, à l'instar des bactéries, donc à la ressemblance des bactéries. Nous souhaitons par peur, ou par respect des règles, des lois, ou encore par altruisme, porter des masques. Les masques, grand débat. Objet qui, selon l'OMS, les grands médias mainstream, nous protègent et sauvent des vies. Mais à quel prix ? Le port prolongé du masque facilite l'apparition des cloques, de plaies, de croûtes. Qu'en pensons-nous de tous les inconforts thermiques, la transpiration, les infections, la suffocation ou encore les résistances respiratoires ? En portant des masques, nous respirons notre propre gaz carbonique, au lieu de respirer et d'apporter suffisamment d'oxygène à nos cellules, à notre sang, à notre cerveau, à nos organes, nos tissus. Et alors ? Eh bien, nous sommes littéralement en train de nous asphyxier nous-mêmes par peur. Peur de quoi déjà ? D'un virus qui est censé avoir des répercussions graves sur les personnes ayant déjà des problèmes respiratoires ou beaucoup de maladies graves. On marche sur la tête, non ? C'est le seul problème ? Bien sûr que non. Le fait de respirer du CO2, soit du gaz carbonique que le corps rejette vers l'extérieur à l'origine, ce gaz n'est pas censé revenir à l'intérieur de nous. Alors certaines personnes ont des mal de tête, des vertiges, suffoquent, des étourdissements. Le port du masque également crée beaucoup plus de fatigue, le fait de justement respirer le CO2. Le port du masque prolongé peut également aller jusqu'à l'hypoxie, par exemple, une perte de connaissance. Ah oui, vous avez tous vu, j'ai l'impression, et peut-être que vous êtes l'une de ces personnes-là, de porter le masque seul dans votre voiture. Avec ce que je viens de vous énoncer, vous ne pensez pas que c'est plus dangereux de porter votre masque au volant, tout seul, dans votre voiture, que de ne pas le porter ? Est-ce que ce serait pas dangereux d'avoir des étourdissements au volant, d'avoir une perte de connaissance ? Bon, à vous de réfléchir. Moi, je crois que c'est beaucoup plus dangereux. Ce serait dommage qu'on crée des accidents à cause du port du masque. Comment porter un masque quand on a des allergies, quand on est asthmatique, quand on a déjà des problèmes respiratoires ? Quand on a des lunettes, c'est sympa aussi. De la buée se forme, on n'y voit plus rien. Pour couronner le tout, le masque cache nos expressions, notre sourire. Tu vois ce sourire ? On n'en voit plus beaucoup. C'est fou. Nos liens sociaux, amicaux. De plus, le masque est-il porté correctement ? Les gens en ont marre. Ils le mettent, puis l'enlèvent, le touchent, le remettent plusieurs jours, voire ne le changent jamais. En quoi est-il réellement bon ? À part ce qu'on cesse de nous répéter, protégé contre l'inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l'air qui pourraient contenir des agents infectieux. Ok. Nous sommes des êtres sociaux. Ne pas embrasser, toucher notre papy, notre mamie, nos parents, nos amis. Ne pas faire de nouvelles rencontres à cause de la peur de l'autre également. On en parle des célibataires qui aimeraient rencontrer d'autres humains, les toucher, les embrasser. Pas simple, n'est-ce pas ? Voilà ce que j'ai écrit. Alors, ce que j'ai essayé en écrivant cela, c'est de voir tout ce que pouvait, on va dire, de faire une balance. Parce que le port du masque, on nous répète toujours que c'est utile pour éviter de postillonner sur l'autre. Donc, de ne pas prendre les postillons des autres. Et moi, j'ai voulu essayer de peser le pour, le contre, en se disant, bon d'accord, ça, c'est une chose, ok. Mais tout le reste, qui est négatif, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce reste-là ? Parce que finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus négatif de voir tous les aspects que produit le masque, tout ce que je viens de citer avant, que le fait de ne pas en porter.
Autre chose, l'homme, il n'est pas arrivé sur Terre depuis 10 ans. Hein. L'homme, ça fait combien de centaines d'années qu'il est là, sur la Terre? Est-ce qu'il a un jour porté un masque toute la journée pour travailler, pour aller faire ses courses ou des activités? Non. Et non. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi maintenant? C'est quand même pas la première fois dans la vie des humains qu'il y a des catastrophes ou des pandémies, des problèmes de virus. Ah oui, les virus. Vous croyez vraiment qu'on va s'en débarrasser de ce coronavirus? Faut se poser la question. On se bat contre quoi? On se bat contre un virus. Mais comment on peut battre un virus? Le virus est là. Le virus, il sera toujours là maintenant. Il fait partie de notre environnement. Il fait partie de nous. Si on n'essaye pas de se remettre en question nous-mêmes, de se remettre en question notre corps, notre esprit, donc tout ce qui est côté spirituel, notre âme, notre mental, notre alimentation, notre relation, En fait, si on ne se remet pas en question au niveau interne et qu'on croit que le port du masque va nous sauver, et là bien entendu je parle que du port du masque, mais je ferai une autre vidéo sur la distanciation sociale et aussi sur tout ce qui va être l'hygiène qu'on nous demande. Ce sera dans la même vidéo. Enfin bref, donc si on pense que l'extérieur va nous sauver, ça veut dire qu'on laisse notre responsabilité à autrui. Moi, ça me pose problème. Moi, je vais avoir la main sur ma vie, je vais avoir la main sur ma santé. Et là, on parle bien de santé. On veut pas être malade. On a soudain peur de la mort, à outrance. Parce qu'on nous parle tous les jours de chiffres. Alors moi, il est vrai que bon, je regarde pas la télé, tous les médias mainstream, j'en veux pas. Parce qu'à force de se poser des questions, on va rechercher des réponses et on peut plus écouter ce genre de conneries. Désolée, hein, mais on n'y arrive plus. C'est plus possible, c'est plus faisable. C'en est trop. Et là, j'aimerais juste pouvoir éveiller quelques esprits. Si j'en éveille un seul, c'est déjà bien. Je vous demande pas de me croire ou d'être d'accord avec moi. Je demande de pouvoir juste essayer d'avoir l'esprit critique et de ne pas faire quelque chose qu'on vous demande juste parce qu'on vous l'a demandé. J'aimerais bien que si vous portez le masque, ou que vous ne le portez pas, que vous essayiez vraiment d'abord de vous poser la question. Pourquoi je le porte? Faire la balance entre l'aspect positif, négatif. De se dire, ah tiens merde, maintenant aujourd'hui je vais avoir une amende de 135 € si je porte pas le masque. Bon ben comment je peux faire? Comment je peux faire? En fait, comment je peux faire? Par exemple, moi ce que je veux faire, c'est boycotter. Je crois que aujourd'hui, en tant que citoyenne, mon pouvoir il est là. Mon pouvoir il est de dire non, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être normal et ça ne peut pas devenir une normalité d'avoir un masque. Non, je dis non. Et j'ai le droit, je suis citoyenne, je dis non. C'est pas possible, ça touche à mes droits fondamentaux, à mes libertés, c'est pas possible, c'est non. Et je peux également boycotter tous les endroits où le masque sera obligatoire. Pour le moment, il est annoncé que ce sera tout dans tous les endroits fermés, clos. Ok. Et me poser la question, comment est-ce que je peux faire pour me nourrir, aller acheter des outils, tout ça? Eh bien, peut-être qu'effectivement, bon, on va devoir peut-être plus utiliser les producteurs locaux, aller chercher ces fruits et légumes et les cueillir pas loin de chez nous, ou faire un petit peu de kilomètres, je sais pas. Peut-être qu'on va plus pouvoir aller acheter dans nos magasins bio qu'on a l'habitude, parce que ils auront peur eux-mêmes d'avoir des amendes.
si quelqu'un rentre sans masque et si un policier, gendarme vient à les dénoncer, ou quelqu'un vient à les dénoncer, parce qu'il y a plein de citoyens qui sont prêts à dénoncer l'autre, en fait. Bon, chacun son truc. Je trouve ça dommage d'en arriver là. Donc voilà, moi à travers cette vidéo, je veux bien entendu vous parler de ce que j'en pense, de mon avis. Vous avez très bien compris ce que j'en pense, et mes choix, ce que je veux en faire. Et quand j'ai eu une discussion avec ma grande sœur, c'est vrai que elle me disait qu'elle est un peu dans le même mood que moi. C'est pas ma famille qui est dans le même mood, enfin pas toute ma famille est comme ça, enfin pense comme ça, ou dans les actes vont vraiment aller jusqu'au bout, parce que chacun a sa vie et chacun fait ses choix. J'accuse pas en fait le fait de porter le masque, que vous portiez le masque. Je suis là pour essayer juste de vous faire poser des questions. C'est tout. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez, parce que forcément, celui qui a le plus de conséquences, c'est nous, les petits citoyens. C'est pas la grande élite qui nous gouverne. Non, c'est nous les petits citoyens. Qui, par exemple, si on n'a pas envie de porter un masque et qu'on fait un métier où on a l'obligation de le porter, on peut perdre notre travail. C'est violent quand même. C'est très très violent. Et donc, parce que c'est violent, c'est très très dur d'aller jusqu'au bout de ses valeurs et d'aller jusqu'au bout de ses choix et de le fait de ne pas respecter justement les lois. C'est très très dur d'être dans la désobéissance civile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Plus ou moins selon les vies. Je considère que la mienne, ça ne va pas être difficile. Je vais pouvoir faire autrement. Dans certains cas, ça peut être vraiment complexe. Donc, chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, pour revenir à la discussion avec ma grande sœur, c'est vrai qu'elle me disait, si tu veux voir un peu de positif, dis-toi que tes valeurs, et donc les siennes, nos valeurs, nous ont toujours guidés justement pour être plus écolo, aller vraiment vers plus d'écologie et donc que ce soit intéressant d'être plus autonome, d'aller justement acheter aux petits producteurs qui est pas loin de la maison, ou voilà, de faire vivre localement les producteurs. Et d'arrêter d'acheter plein de produits qui viennent de loin. Voilà. Et donc, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, tu sais quoi, ça nous oblige maintenant à boycotter ces endroits-là et à aller vers quelque chose de plus humain, quelque chose de plus écolo, quelque chose de plus réfléchi, être dans nos valeurs en fait finalement. Et j'ai bien aimé quand elle m'a dit ça, parce que je me suis dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'on va aller encore plus vite grâce à ça. Donc faut en tirer positif aussi, il faut en tirer un petit peu du positif. Il y a juste une chose qui me désole un peu, c'est de me dire que le confinement, je ne suis pas pour non plus, mais peu importe, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, si on veut également voir le point positif du confinement, ça a été vraiment le fait que la nature a repris ses droits et que il y a eu une pollution mais amoindrie énormément en fait. Et ça c'était vraiment un point positif. Le point négatif, c'est que l'après-confinement, on rajoute partout du plastique qu'on avait retiré. Et bien maintenant, déjà rien que le port des masques, y en a beaucoup qui ont des masques justement en papier et qui le jettent partout. Donc ça va dans les rues, ça va dans la mer, ça va un peu partout. Super. Et puis forcément, tous les trucs jetables en fait en plastique reviennent. Pourquoi ? Parce que avec le virus, il faut certainement pas reprendre les mêmes choses. Non. Il faut pas, on peut pas laver, c'est pas possible. Et puis c'est plus facile. Et ça relance le plastique, super.
ça relance pas mal le plastique. Bon, bah, pour moi, ça n'est absolument pas un point positif. Et puis bon, c'est sympa aussi, les aides qui ont été accordées par millions, hein, à Air France, à Renault, tout ça. Bon, ça on est content, parce que du coup, c'est vraiment aller dans le sens de l'écologie, quoi. Ouais. D'aller dans le sens où on peut donner beaucoup, hein, finalement, hein, quand on veut. Peut-être pas aux bonnes personnes, peut-être pas... voilà, c'est ce qui pollue le plus, c'est super. L'avion, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal comme pollution. Donc, pour terminer un peu cette vidéo, j'aimerais dire que si le gouvernement a pu nous changer notre monde, plutôt notre système, en l'espace de 7 mois, ça veut donc dire que le monde, et donc notre système, l'élite, notre gouvernement, peut changer les choses très vite, peut être dans l'action de façon rapide. Pourquoi il ne le ferait pas avec l'écologie? S'ils peuvent le faire et s'ils peuvent avoir une action aussi rapide que ce qui vient de se passer, ça veut donc dire qu'ils peuvent être rapides. Ils peuvent avoir une action maintenant. C'est bien qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, nous sommes dans l'urgence de protéger notre planète et de protéger en fait même notre survie. Si l'homme, on veut qu'il survive, bon, s'il survit pas, moi je dis que c'est pas non plus très très grave, hein. En soi, on sera juste un passage sur la Terre, mais la Terre, elle a pas besoin de nous, elle reprendra ses droits le jour où on n'existera plus. Mais si on veut un minimum pouvoir faire au mieux sur notre planète et pouvoir arrêter de la détruire à ce point-là, ben on peut, en fait. Donc là, moi, le fait de dire non pour le port des masques, on va revenir sur un peu l'esprit du colibri de Pierre Rabhi. C'est le seul pouvoir que j'ai, de dire non, vous voyez? Et vous l'avez aussi. Donc, aujourd'hui, moi je fais ce choix-là, et je l'ai fait depuis même avant le confinement. Je ne l'ai jamais porté ce masque. Et je décide de faire ma part. J'ai ce pouvoir-là, eh bien je le prends. C'est le seul que j'ai. J'ai pas un énorme pouvoir. Moi j'ai ça. Donc j'y vais jusqu'au bout. Parce que si même ça je ne le prends pas, ça veut dire que j'attends que l'autre fasse pour moi. Il faut arrêter d'attendre en fait. Parce que en attendant en fait, ceux qui peuvent bouger les choses beaucoup plus rapidement que juste moi, ma personne, comment vous dire, ils sont pas prêts, hein. Ils sont pas du tout prêts. Donc, faites ce que vous pouvez à votre niveau. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'on peut faire. Allez voir nos producteurs. Essayez de boycotter absolument, parce que boycotter, c'est un pouvoir qu'on a également. De ne pas porter le masque. De dire non, en fait. De dire non. Excusez-moi, la vidéo est un peu longue, mais le sujet, j'avais envie d'en parler quand même et de pas le faire en 2 minutes. Moi, à mon niveau aujourd'hui, je sais pas si c'est une peur, mais en tout cas, c'est quelque chose que je crains quand même. Donc, craindre, c'est une peur quand même. C'est que à l'automne, en hiver, là, le vaccin arrive. Et que, par exemple, ils nous demandent de ne pas enlever le masque tant que nous ne sommes pas vaccinés contre ce coronavirus. Je ne sais pas vraiment comment ils vont nous manipuler sur ce truc-là pour qu'on n'ait pas le choix, mais l'obligation vaccinale du Covid-19, j'ai bien peur qu'elle arrive plus tôt que tard. Il est absolument nécessaire de se poser des questions maintenant, parce que ça va arriver vraiment vite, de savoir où est-ce que vous vous placez là-dedans, de faire vos recherches. Mais moi, il est clair que je dirais non. Et malheureusement, en disant non, il y a beaucoup de danger derrière.
Mais je crois, au plus profond de moi, sachant que j'ai un conjoint, j'ai pas d'enfant encore. Et donc comme je vous dis, chacun fait en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il peut. Moi, je sais que je me dis que je veux pas me faire vacciner et je pourrais me faire tuer pour ça. J'espère pas en arriver là. Soit. Le sujet du vaccin est très complexe, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, je voulais juste terminer comme ça pour juste que vous, peut-être que vous essayiez de voir un peu toutes les questions que vous pourriez avoir et d'aller chercher vos réponses. Comme je dis toujours, ne me croyez pas, allez chercher par vous-même. Moi, j'essaye de vous planter des petites graines, mais à vous de les développer. Je peux pas le faire pour vous, ça. Voilà, bon. J'espère que cette vidéo vous aura pas non plus plombé le moral, bien que, voilà, j'essaie juste d'énoncer des ressentis, ou parfois même des faits, hein. Mais je fais comme je peux, et je préfère essayer de faire quelque chose plutôt de ne rien faire, parce que je sais que peut-être cette vidéo n'aura absolument aucun impact, mais peut-être qu'elle en aura un. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les seuls petits pouvoirs que j'ai, j'essaye de les prendre. Et vous faire cette vidéo, c'est aussi un petit pouvoir d'avoir un impact peut-être sur des personnes pour pouvoir qu'ils se posent des questions. Et je pense que c'est très important d'avoir l'esprit critique et de ne pas être asservi à tout ça et à ces gens-là. À cette élite qui nous gouverne. Voilà. Bon, je vous embrasse les petits loups. Sur ce, je vous laisse l'espace commentaire pour discuter ensemble. C'est possible que j'arrive pas à répondre à tout le monde ou aussi rapidement que ça parce que je commence à avoir de plus en plus de commentaires et il est vrai que c'est pas toujours évident avec sa propre vie de tout suivre, sachant que c'est pas du tout un métier hein, là que je suis intermittent du spectacle donc c'est pas mon métier de faire des vidéos, mais j'essaierai au mieux de vous répondre et d'être avec vous et de voilà même si de vous répondre j'ai pas forcément la science infuse hein, justement de discuter plutôt que de vous répondre c'est plus humble de ma part parce que c'est vrai en même temps. Mais en tout cas n'hésitez pas même à discuter entre vous, vous poser des questions entre vous et pouvoir vous donner peut-être des sources, des éléments, voilà. Je vous laisse sur ce, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire plusieurs vidéos si les sujets aussi vous intéressent. Je ne vais bien entendu pas parler que de ces sujets-là, mais actualité oblige, je me suis pas beaucoup prononcée là-dessus mais j'avais besoin pour moi aussi, pour que ça me fasse du bien et pouvoir poser aussi des mots sur ce que je ressens. Et voilà, j'ai cette plateforme qui me permet de le faire. Après, je sais qu'il supprime pas mal de choses, donc voilà, on verra si la vidéo sera encore dans quelques mois sur la plateforme. On sait pas encore. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi pour me soutenir et pouvoir faire remonter la vidéo pour que d'autres personnes puissent avoir accès. N'hésitez pas également à partager la vidéo et me soutenir sur Utip dans la barre d'infos si vous voulez aider cette chaîne à se développer et que je puisse de plus en plus vous partager qui je suis, ce que je ressens justement, pourquoi pas des faits, aller encore plus loin. Voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie de me suivre et développer cette chaîne et voir si vous trouvez ça intéressant de pouvoir parler avec moi à travers cette chaîne-là. Voilà, je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis embrassez-vous, c'est important. Quand vous avez des petits loups.